Les amis, je vous reviens avec un autre petit tour de partage. Manchester United de Bryan Mbeumo mène déjà 2-0 à la mi-temps. Au moment où je suis en train de vous faire ce tour de partage, ils sont en train de mener à la première période. On espère qu'ils vont pouvoir arracher cette victoire parce que la place du coach, la tête du coach était mise en jeu. J'ai dû lire ça dans certaines presses internationales et là, ils devaient à tout prix gagner ce match. On espère qu'ils vont venir à bout de cette équipe de Sunderland. Là, c'est le jeune Ayon qui est en train de continuer son pèlerinage, 5 buts déjà, avec des passes décisives également. Il est très décisif depuis un certain temps, depuis le début de cette saison. C'est bien qu'il le fasse. Nous espérons qu'avec sa venue en équipe nationale, quelque chose, comme je le disais dans la précédente, va bouger en attaque avec les Lions indomptables. Nous avons besoin du sang neuf, des gars qui font trembler devant les filets. We want it. Les amis, baladons-nous un peu du côté du Maroc avec les U17. Nos joueurs sont de ce côté-là, selon une certaine page sportive, Diaspora, autant pour moi, Diaspora Foot. Ils nous font savoir que là, du côté du Maroc, la situation est un peu difficile dans la tanière des U17 avec la mise à l'écart du sélectionneur et maintenant avec la nouvelle ou bien son remplaçant, disons comme ça. Voilà, les choses ne sont pas toujours correctes, je vais dire 100%, parce qu'avec les 3 joueurs qui seraient, je parle conditionnel, sur le chemin du Cameroun, pour être remplacés par d'autres venant effectivement du Cameroun, faisant partie des présélectionnés d'avant. Bref, c'est une rumeur ou une actualité qui doit être encore bien vérifiée, mais bon, depuis hier, il y a des rumeurs comme ça de mécontentement dans la tanière des U17. Vous voyez là, ça c'est leur première séance d'entraînement avec le nouveau, entre guillemets, je peux dire, coach. Voilà, je trouve quand même que dans cette période, les amis, dans cette période de compétition, de haute compétition, je pense qu'un changement quand même de coach a quand même été difficile, n'est-ce pas? C'était quelque chose de très risqué. Parce que une Coupe du Monde, ce n'est pas un simple match amical ou bien quoi, mais changer comme on avait fait à la veille du départ à la Coupe du Monde, c'était quand même risqué. Étant donné que le sélectionneur avait déjà mis un style de jeu avec ses filles, il savait comment il s'entretenait avec eux, ils avaient déjà gagné des matchs sur tout le parcours, sur tout le chemin. C'est vrai qu'il y a cette affaire de mœurs, comme on dit, mais voilà, comme il n'y a pas eu mort d'homme, on pouvait aussi patienter après la Coupe du Monde. Je me pose la question si ce n'était pas quand même aussi une option que de le laisser peut-être parce qu'il avait déjà habitué ses filles à un style de jeu et l'atmosphère était bonne. Pourquoi n'avoir pas peut-être patienté pour qu'au moins cette Coupe du Monde puisse se gérer de la bonne des manières? Bon, ça c'est des réflexions comme je vous le dis. Bon, les amis, on espère qu'elles vont donner le meilleur d'elles-mêmes. De ce côté, elles vont donner le meilleur d'elles-mêmes au Maroc pendant cette Coupe du Monde-là. Nous leur souhaitons dans tous les cas bonne chance pour cette compétition-là. Alors, nous allons terminer avec Christian Bassogok qui est en train d'affûter ses armes. Le vétéran est toujours là, il est toujours en train de travailler dur pour pouvoir mériter sa place au sein des Lions. Bien que nous parlions déjà, comme je vous le disais, des jeunes attaquants qu'on a besoin. On a besoin du sang neuf. Oui, les anciens vont accompagner, mais le sang neuf est important. Nous voulons gagner. Ça fait longtemps, le Cameroun n'a plus soulevé de trophées. Je veux dire, les Lions masculins, bien sûr, ils n'ont plus soulevé de trophées et ça nous dérange un peu les amoureux du football. Ou bien les gars. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je voulais partager rapidement, vite fait avec vous. On va se prendre dans un autre tour du partage. Espérons que nos Lions U17 vont faire bonne figure du côté du Maroc. Que Karl Ayo, avec sa venue, va nous faire de bonnes choses contre, contre la Mauritanie, le prochain match qui arrive là. Et aussi, je dirais tout simplement que, voilà, Bryan Mbeumo, après son match d'aujourd'hui, j'espère qu'il va trouver le filet, va revenir avec un moral haut, puisque peut-être Manchester pourra venir à bout de Sunderland. Retrouvons-nous dans un autre tour. On est ensemble. Ciao les amis.